Et bonjour à tous et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo sur un film d'animation, 28e vidéo sur un film d'animation aujourd'hui. Alors bon, il y a eu quand même pas mal d'activités sur la chaîne, entre le upload évidemment d'Ariety qui était pas trop prévu à la base, et puis évidemment la vidéo la semaine dernière qui m'a pris beaucoup de temps à faire, avec forcément le dernier film Évangélion qui est très long. Celle-ci aussi a pris du temps, mais pour d'autres raisons. Le film, qu'on va parler aujourd'hui qui s'appelle Paprika, comme vous l'avez vu sur le nom, de la vidéo, qui est assez connu, hein, quand même, hein, c'est un gros morceau. Et bah, vu qu'on parle d'un film de Satoshi Kon, hein, comme vous vous en doutez, on va un peu se casser la tête à essayer de le comprendre. Voilà, Satoshi Kon, c'est pas le gars qui est réputé pour nous faire des films simples et où la compréhension est linéaire et qu'il y a qu'une seule possibilité et qu'une seule interprétation au film. Là, il y a beaucoup de portes qui peuvent s'ouvrir et on doit un peu prendre celle qui nous arrange et celle qu'on peut, en fait. Y a-t-il un bon moyen de comprendre le film Paprika et plus généralement les films de Satoshi Kon? Ça, c'est une bonne question et à vrai dire, je pense pas. Je pense vraiment qu'il y a plusieurs façons de les comprendre et donc cette vidéo m'a pris un peu de temps en termes de réflexion avant d'enregistrer simplement la vidéo. Du coup, il est pas impossible que cette vidéo sortira que le lundi matin ou même lundi après-midi, on verra. Donc voilà, un peu de retard, hein, il y a un peu des décalages. Bon, c'est pas très pro, hein, j'avoue. Mais bon, c'est comme ça, hein, il y a des fois des difficultés, hein, auxquelles on s'accorde, évidemment, et peut-être aussi une envie, de ma part aussi de faire des choses qui n'ont rien à voir avec la chaîne, hein, forcément de faire d'autres trucs. Aujourd'hui, donc on parle de Paprika, quatrième et dernier film d'animation long métrage de Satoshi Kon après son Perfect Blue en 97, son Millennium Actress en 2001 et son Tokyo Godfather en 2003. On n'oublie pas évidemment la série Paranoia Agent en 2004, qui est donc sa série, enfin son animé qu'il a créé en tant que réalisateur. Donc, à l'image de beaucoup de films d'animation que Satoshi Kon a pu faire, c'est un film qui est tiré d'un roman japonais qui est en général assez, contemporain à la sortie du film. Bon, c'est quand même 13 ans avant, en l'occurrence, le roman original Paprika date de 1993, a été écrit par Yasutoka Tsutsui. C'est pas n'importe qui va travailler également sur ce film, avec évidemment Masashi Ando, hein, qui va être le character designer de Paprika. Alors, il avait déjà été character designer sur Princesse Mononoke et le voyage de Chihiro, et plus tard, il travaillera sur Your Name, un gars qui a été embauché justement pour rendre les personnages de Makoto Shinkai un peu plus vivants et un peu plus beaux. C'est ça qui a permis aussi le succès de Your Name en 2016, donc ça ce sera après évidemment. Et au Masashi Ando, on a parlé de son film, son seul film qu'il a réalisé, Le Roi Serre en 2021. Donc ça on avait parlé de ce film déjà sur la chaîne. C'est un film qui donc sort en 2006. Il va être sorti pour la première fois le 2 septembre 2006 en Italie, présenté à la Mostra de Venise, donc pas sortie officielle hein, évidemment. La sortie officielle, c'est le 26 novembre 2006 au Japon, et il arrivera seulement quelques semaines plus tard, le 6 décembre pour être exact, en 2006, toujours, en France, donc dans les salles françaises. Donc c'est voilà, c'est un peu ce qu'on avait vu aussi avec Millennium Actress, c'est qu'il y a il y a une présentation en Europe avant, en Europe ou en Amérique du Nord des fois, comme ce sera le cas avec aussi Perfect Blue, hein, son premier film qui a été présenté au Canada d'abord. Voilà, présentation un peu à l'international ou en Europe ou en Amérique du Nord, et puis après ça sort au Japon. Et du coup, il y a une sortie internationale qui est très proche en fait de la sortie japonaise. Même des fois, il y a certaines sorties en salle dans les cinémas européens avant même la sortie japonaise pour les films de Satoshi Kon. Ce qui est assez rare, on va pas se mentir. Alors, comment définir le propos du film de Paprika? Alors, on peut dire, pour la faire simple, que c'est une sorte d'Inception de l'animation japonaise, en gros, où on va nous parler un peu des différentes superpositions des rêves par rapport à la réalité. Ça, c'est la thématique centrale. Ce qui est important de signaler aussi dans Paprika, c'est qu'il va y avoir une envie de raconter les rêves sous deux manières. Alors les rêves dans son premier sens, hein, tel qu'on l'entend, évidemment les rêves quand on fait dodo, quand on dort, évidemment, et voilà, on rêve. Ça, c'est le premier sens du rêve et c'est ce que le film va nous parler et comment on le comprend de la façon la plus logique. Mais les rêves, dans son sens peut-être qu'on entend aussi assez régulièrement dans le langage courant, mais qui est peut-être pas le sens premier quand on dit que ça va être la thématique d'un film. C'est les rêves plutôt dans le sens des espoirs, dans
les rêves que vous faites quand vous êtes conscient, quand vous êtes éveillé et que vous avez envie, par exemple, vous avez l'espoir, le but de devenir quelque chose, de devenir quelqu'un. En l'occurrence, ce sera un cinéaste un peu dans Paprika, plus particulièrement, avec le personnage du commissaire, notamment. Du coup, on va beaucoup parler de ça et du coup, c'est vraiment dans le sens de: «Je veux devenir quelqu'un». Ce sont mes rêves, quoi. C'est mon rêve de devenir telle ou telle chose. Une phrase que vous connaissez forcément, que vous avez peut-être déjà dit vous-même ou entendu que quelqu'un dise. C'est un sens, aussi commun, très commun du mot rêve, mais peut-être pas le premier auquel on pense quand on emploie ce terme comme thématique d'un film. On s'attend plus à quelque chose de l'ordre d'onirique et forcément de l'ordre du sommeil. Heu, c'est le cas, c'est le cas également du film, hein. Il va pas C'est ça qui est assez particulier avec ce film, c'est qu'il va parler de ces 2 points, à la fois et c'est peut-être aussi, pour ça que c'est assez difficile à suivre au sein d'un film qui dure seulement qu'1 heure et 30 minutes, hein. C'est assez court, hein, c'est pas un très, très long métrage. La première séquence du film va être un peu quelque chose qui va revenir assez souvent. On a le personnage de Kunakawa qui va être dans ce rêve où il va parler avec différents clowns. On est dans un cirque, enfin, c'est pas un vrai cirque évidemment, c'est un rêve. Et il va donc repérer une sorte de magicien au milieu du cirque qui va le faire disparaître, en quelque sorte, de la scène et le mettre au milieu d'une cage. Et plein de gens du public de ce cirque vont aller courir vers lui avec son propre visage. Après plusieurs péripéties et plusieurs, passages dans différents endroits, avec de l'action et cetera, sur des séquences auxquelles on reviendra. Donc voilà, ce personnage, il va nous intriguer pendant tout le film et c'est clair qu'au début, on n'a pas idée qu'on est dans un rêve. Vu que c'est la première séquence, forcément, on ne sait pas. On peut pas évidemment savoir dès le début qu'on va nous parler, de passages oniriques, évidemment, sauf si on s'est renseigné sur le film et qu'on a déjà ces informations avant de le regarder. Donc on est un peu perdu et après bon, bah, après tout ce passage, bah, le commissaire va se réveiller à côté d'une certaine Paprika, qu'on pourrait croire que c'est sa femme ou je sais pas quoi, mais en fait non, pas du tout. On le comprend même assez rapidement en fait dans la séquence, où c'est plus une espèce de psychiatre, une analyste en fait des rêves qu'il fait, grâce à ce petit engin qu'on appelle la décémini, qui est donc un engin qui étudie les rêves des gens et qui peut permettre de les retranscrire sur un écran. On apprend juste après que du coup ces objets ont été volés, quelques-uns ont été volés, 3 pour être précis, ont été volés et on n'a aucune idée de qui les a volés, même si on soupçonne Paprika, le président en fait de l'entreprise qui gère ces objets, soupçonne Paprika. En l'occurrence, on apprendra que le président, c'est un peu le méchant de l'histoire, au bout d'un moment, et que Paprika n'y est un peu pour rien et que Paprika est un concept qui est assez difficile à appréhender. Parce que Paprika, oui, c'est le nom d'un personnage, hein, si vous n'avez pas suivi. Hem, c'est aussi à travers le générique d'ouverture, juste après justement cette première séquence avec le réveil du commissaire, Konokawa et cetera et puis Paprika qui s'en va, qui se balade sur son scooter. Son passage à travers différentes vitres, écrans à plusieurs endroits, nous suggère automatiquement que Paprika n'est pas un être humain. On ne sait pas réellement ce que c'est encore, mais vu qu'on vient nous parler de rêves, de choses assez particulières, on peut commencer peut-être à faire des hypothèses sur, l'aspect non humain et peut-être, d'une messagère onirique ou on sait pas trop quoi encore. Mais on voit bien que on nous présente Paprika comme n'étant pas en fait un simple être humain. Et l'accusation, du président, sur le fait que Paprika ait volé ces engins-là, nous perd un petit peu et nous fait croire peut-être que du coup Paprika est une entité qui voudrait se venger et cetera. On ne sait pas trop comment encore. Donc on nous invite vers une fausse piste. Ça c'est pas c'est un grand classique, hein, dans les animés qui ont envie ou les films en général qui ont envie de tenir une certaine forme de suspense, forcément il faut essayer de mettre, le spectateur sur des fausses pistes, hein, pour pas qu'il l'élu, enfin qu'il voit le scénario de l'œuvre, tout taché, du bout à la fin, dès les premières minutes. Ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt, à part si on est sur un blockbuster évidemment. Mais dans ce genre de film-là, on n'a pas trop envie que le spectateur comprenne tout ce qui va se passer dès le début. Ça paraît assez normal. On est aussi un peu sur le côté un peu classique de ces scientifiques avec notamment, Tokita qui n'a pas du tout conscience de ce qu'il fait et
des répercussions négatives que son invention pourrait avoir, parce que, comme on le précise plusieurs fois dans le film, ces appareils qu'il a créés ne sont pas du tout sécurisés, et du coup chacun peut un peu, une personne mal intentionnée peut essayer de pirater les rêves de chacun. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose, et ce qui amène justement la quasi-mort, alors pas la mort, mais des graves blessures de plusieurs autres personnages, notamment le directeur des opérations, le professeur Shima, qui va se jeter du 5 ou 6e étage du bâtiment, ou peut-être 4e, je sais pas, enfin je sais pas quel étage c'est, mais peu importe, parce qu'il croyait qu'il était dans un rêve alors qu'il était totalement éveillé. Donc on lui a un peu piraté son esprit pour qu'il aille se jeter un peu dans le vide sans qu'il en ait vraiment conscience. Vu que pour lui, il est en train de voler dans les airs, peut-être quelque chose comme ça, vu qu'il est, pour lui, il est dans un rêve. Alors qu'effectivement, il ne l'est pas. Il n'est pas en train de dormir, on l'a bien vu. Mais tout ça, ça s'est activé de manière extrêmement brutale, parce qu'on rappelle que dans la séquence d'avant, où ça se déclenche, on est en train de parler justement avec le directeur sur le fait que c'est peut-être Paprika qui ait volé des choses, enfin voilà. Donc on est sur une discussion sérieuse pour gérer cette crise, et le professeur Shima commence à nous faire des délires de paroles où on ne comprend rien au début, et après il finit par se jeter d'un toit. Enfin, pas d'un toit, mais de la fenêtre. Donc c'est vrai qu'avec les enchaînements d'événements, et puis ensuite on part sur un délire onirique, qui confirme en fait le discours que vient d'avoir le docteur Shima, bah, c'est vrai que quand on se prend ça directement avec ces enchaînements, on comprend pas tout de suite, hein. C'est pas facile à suivre et on comprend pas vraiment là où Satoshi Kon veut nous amener. Donc c'est vrai qu'on fait une transition entre un film qui a l'air d'être un peu une poursuite pour récupérer des objets scientifiques qui peuvent être utilisés comme des armes, et après on se rend compte qu'en fait, ceux qui sont à la recherche du voleur de ces armes sont en fait touchés eux-mêmes par ces armes. On accuse évidemment après Imuro, voilà, un ancien de la maison, si on veut, qui était cobaye de Tokita. On se rend compte qu'en fait, lui aussi, c'était une victime de ça. De ce fameux voleur de ces appareils, qu'on découvrira donc être le président, qui donc n'est pas réellement scientifique. En fait, on ne sait pas trop quel est son rôle. C'est un peu plus le gérant d'une entreprise qui utiliserait les appareils scientifiques que ces scientifiques créent pour des fins de soins médicaux, etc. On sait pas, on n'a pas encore une idée très précise, et le film ne l'apporte pas vraiment sur à quoi servent fondamentalement ces objets. Euh, mais de ce qu'on comprend, enfin en tout cas de ce que j'ai compris, ce sont des objets qui sont là pour aider à la guérison mentale de certains troubles psychiatriques qui se déclencheraient à travers le sommeil. Et donc à travers les rêves, forcément. Et ce qu'on apprendra plus tard, c'est que l'une plutôt de ces scientifiques, le professeur Shiba, Atsuko Shiba, va s'introduire dans les rêves des patients sous la forme de paprika pour les aider à, à aller mieux. Ce qui nous fait rappeler une première petite chose intéressante sur le film. On rappelle au début, bon bah on avait le commissaire qui était donc avec Paprika, qui l'aidait à une thérapie. Donc ça, on le sait pas au moment où ça se passe, mais on le comprend avec les éléments qui arrivent plus tard que c'était une thérapie du coup qui suivait. Mais je viens de dire quelque chose. La matérialisation réelle de Paprika, c'est Atsuko, le professeur Shiba. Donc si Paprika est visible par le commissaire, vous voyez peut-être où je veux en venir, on n'est pas dans la réalité. Ça veut dire que la première séquence où le commissaire se réveille, en fait, il s'est jamais réveillé. Ce qui signifie que le fait qu'il voit Paprika est un indice qu'on est dans le... Bah, pas dans... qu'on n'est pas dans le monde réel. Alors après, je sais ce que vous allez me dire. Oui, mais à la fin, on va voir Paprika qui va revenir en fait dans le monde réel. Sauf que c'est pas réellement le monde réel. Parce que les rêves sont en train d'envahir à ce moment-là le monde réel. Avec le trou une espèce de trou, cette porte entre les deux mondes, que le président a ouvert. Et vu qu'il a ouvert cette porte, ça permet du coup à Paprika de pouvoir aller dans le monde réel sous la forme Paprika. Parce que Paprika est une sorte d'autre conscience du professeur Shiba. C'est une sorte de double, où le professeur Shiba croyait avoir un contrôle sur ce double, mais en fait on se rend compte que
c'est pas vraiment le cas et que ça, c'est véhiculé par une des phrases de fin: «La fiction crée la réalité», alors qu'on se dirait plutôt d'habitude l'inverse, la réalité crée la fiction, mais dans le film, on essaie d'inverser le truc, en sous-entendant que cette fiction, c'est pas seulement la fiction des rêves qu'on imagine, mais ce sont les rêves et les espérances que l'on a. Les rêves et les espérances que l'on a peuvent créer une certaine forme de réalité, ce qui est vrai dans une certaine mesure. Mais nous, on serait pas en train de dire la fiction crée la réalité, mais plutôt les rêves créent la réalité. Mais on change le truc en disant fiction pour parler des rêves que l'on fait en dormant et les rêves que l'on a éveillés. C'est un parallèle dans le film entre où le mix en fait entre les rêves réels et les rêves endormis est très homogène en fait et on ne comprend pas vraiment à quel moment on est dans le rêve réel ou le rêve endormi. Et ça, c'est fait. La mise en scène, c'est justement tous ces passages nous rappellent forcément Inception, où un personnage qui rêve se réveille, mais en fait ne se réveille pas, et est toujours dans la réalité. Et avec tous ces éléments que l'on a qui viendront plus tard, on peut carrément remettre en doute en fait la première séquence du film. Une première séquence du film qui se répétera plus tard, où le commissaire va se retrouver dans l'ascenseur avec Paprika une nouvelle fois en tant que maîtresse de l'ascenseur qui va l'emmener à plusieurs étages différents. Et ces étages différents, ça nous repasse les scènes qu'on avait vues dans le rêve du début. Donc, qui nous montre qu'en fait, on n'est peut-être jamais sorti de ce rêve-là. Enfin, en tout cas, pas le commissaire. Par contre, après, dès le moment où on est en train de discuter qu'on se retrouve avec le professeur Shiba, Tokita, etc., le président et puis Shima, là, on est dans le monde réel. En fait, l'indicateur de si on est dans la réalité ou dans le monde réel, c'est Paprika elle-même. C'est-à-dire que si Paprika est visible à l'écran, on est forcément dans le rêve. Ça, c'est quelque chose qui est important. On ne peut pas imaginer avoir Paprika dans le monde réel. En fait, elle ne peut pas exister dans le monde réel. Si elle existe dans le monde réel, ça veut dire qu'il y a une partie du rêve qui est en train de s'inviter en fait dans le monde réel. Et c'est ce qui se passe à la fin, en l'occurrence. Avec le fameux président qui est sous cette forme noire gigantesque, qui se fait aspirer par la forme onirique de la combinaison de Paprika et d'Atsuko Shiba, qui répare le monde et qui réefface en fait, enfin qui plutôt pas réefface, mais redéfinit les frontières entre le monde réel et les rêves. Et tout rentre dans l'ordre et tout est bien qui finit bien. Et puis en plus de ça, ça a soigné la thérapie du commissaire qui va pouvoir aller revoir des films. Revoir des films dans un cinéma où, si vous avez remarqué, il y a les 3 petites affiches des 3 premiers films de Satoshi Kon qui sont présents. Voilà, petit clin d'œil, ça c'est sympa, ça sert pas à grand chose dans le film, mais c'est toujours rigolo. Euh, petit clin d'œil à soi-même pour le dernier film de sa carrière. Sympa, parce qu'il ne fera plus jamais de film jusqu'à sa mort en 2010. Pour revenir à des éléments, parce que là, je fais pas une présentation du film par événement, donc comme j'ai l'habitude de le faire, parce que je pense sincèrement que Paprika n'est pas le genre de film qui peut être compris si on prend les éléments les uns après les autres et qu'on les aligne. Il se passe ça, puis ça, puis ça. Ça ne sert pas à grand chose en fait parce que le film est trop compliqué et que son propos en fait dépasse le sens logique dans lequel il est construit. Vu qu'il y a pas mal de boucles qui se font, notamment du coup avec le rêve du commissaire du début qui se retrouve plusieurs fois dans le film. Euh, Certains personnages que l'on croit être les méchants entre guillemets du film, mais en fait ils ne le sont pas. Bah, c'est le cas avec Imuro, notamment, qui est une victime finalement, alors que les passages du thriller avec justement cette poupée habillée en rouge qui manque de faire tuer Atsuko Shiba, on croit que c'est lui le grand méchant, etc., mais en fait pas du tout. Et à la fin, on se rend compte du coup que le vrai méchant, c'est le président qui maîtrise d'une certaine façon Osanai, Osanai qui est amoureux d'Atsuko Shiba, mais qui va du coup, cet amour va empêcher le président de tuer Atsuko Shiba. Atsuko Shiba qui va donc être sauvé par le commissaire qui pensait que c'était Paprika. Et après l'avoir embrassé pour mettre la fin finale à son propre film, parce que c'est sa propre thérapie aussi qu'il est en train de soigner, le commissaire, euh, et ben c'est ça qui la réveille et elle se réveille en foutant une baffe à celui qui l'embrasse, mais sauf qu'elle ne met pas de baffe en fait au commissaire, mais au docteur Shima qui essaie de la réveiller.
vu qu'on était dans un rêve. Le côté qui est intéressant, c'est qu'évidemment, à ce moment-là, Paprika disparaît plus ou moins des rêves, vu que la peau Paprika est arrachée et que la réelle nature de Paprika, c'est-à-dire Atsuko Shiba, est ressurgie par cette espèce de découpage que Osanai fait sur Paprika, ou plutôt sur Atsuko, en dévoilant en fait son amour pour elle, machin. C'est assez bizarre comme séquence. Et ça fait donc revenir le commissaire qui, donc, comme je l'ai dit, soigne sa thérapie. Une thérapie qui était nécessaire parce qu'il s'en voulait, en fait. Il en voulait au cinéma parce qu'il s'en voulait finalement à lui-même. Et c'est pour ça qu'il se voyait plein de fois dans ses rêves. Il se voyait son propre visage, des gens qui lui en voulaient, en fait, c'était lui, son propre visage. Parce qu'il avait abandonné à l'âge de 17 ans, symbolique du chiffre 17, enfin du nombre 17 plutôt, euh, qui l'a traumatisé. À 17 ans, il a abandonné son copain, son co-réalisateur d'un film qu'ils faisaient ensemble, qu'il n'a pas pu terminer parce qu'il se pensait inférieur à son camarade. Son camarade, lui, mourra de maladie beaucoup plus tard, et c'est en une certaine façon de rendre justice à son ami défunt, euh, qui termine cette thérapie avec le film en tuant justement Sonai. C'est ça qui termine sa thérapie. Point qui est intéressant, c'est qu'à un moment dans la séquence où on revoit son rêve pour la première fois, donc à part le début, on le revoit une deuxième fois sous les demandes de Paprika, qui en fait Paprika est la psychanalyste qui demande à son client de répéter en fait les événements. Parce que quand on redemande quelque chose en psychanalyse, peut-être que ça peut déclencher des choses différentes. Et c'est exactement ce qui va se passer. La chose différente, c'est que à la base, le commissaire poursuivait un espèce de tueur qui sera matérialisé sous la forme d'Osanai à la fin pour protéger son ami qui vient de se faire tuer. En fait, la personne qui s'est fait tuer et que le commissaire se doit de protéger et qui se sent mal de ne pas l'avoir protégé, c'est en fait son ami. Sauf qu'on vient de dire qu'il est mort de maladie, hein, il n'est pas mort à cause de quelqu'un. Le point qui est intéressant, c'est qu'en repassant la séquence, en fait, le tueur, celui qui a tiré, c'est le commissaire sur lui-même. Sous-entendu, c'est le commissaire qui, à cause des événements passés, a tué la relation entre son ami et lui, qui a tué peut-être son ami, et qui s'est tué aussi à la fois lui-même. Alors c'est symbolique, hein, il n'a pas tué son ami, il ne s'est pas suicidé non plus, hein. Il y a rien de prendre au premier degré, mais c'est une symbolique de tuer une relation, qu'être celui qui tire un coup de feu sur soi-même et sur son ami qui est mort, entre guillemets, par sa faute. Enfin, il se sent responsable. Et c'est justement à ça que sert cette thérapie, c'est le défaire de cette responsabilité de la mort de son ami. C'est pour ça que Paprika est là, en fait. Ce qu'il va réussir à faire, justement, en tuant Osanai à la fin. Mais après, donc le film n'est pas tout à fait terminé, où effectivement, bon bah voilà, il y a tout qui revient dans la réalité. Euh, Paprika peut revenir une nouvelle fois dans le monde réel grâce au fait que le président est en train de créer un bordel pas possible dans le monde réel. Et du coup, grâce à Atsuko qui se rend compte qu'elle aimait cette obèse de Tokita, qu'elle le juge comme obèse, hein, plusieurs fois. Mais c'est pas ce qui compte là, ce qui compte c'est l'intérieur. Oh, c'est beau, c'est magnifique. Et ça permet de sauver tout le monde. Chacun se libère. Le rêve est détruit. Et grâce à la combinaison finale entre Paprika et Atsuko, ça permet d'aspirer en fait le rêve du président et sa forme en noir géant qui lui permet de remettre les barrières entre les deux mondes. Alors, c'est vrai que c'est pas clair. Le film est pas très clair dans ce qui se passe à la fin. On patauge peut-être un petit peu, mais on comprend la symbolique en fait de plusieurs choses dans le film. Que ce soit le rôle de la psychanalyse et de l'étude de la psychologie humaine, il y a vraiment une volonté d'utiliser ça. Et on utilise comment ça? À travers les rêves. Alors ça aurait pu être d'autres choses, hein, c'est pas les rêves qui étaient obligatoires, mais Satoshi Kon a fait le choix de travailler ça par les rêves. Voilà, c'est tout. Euh, donc le film, je pense que ce qui est important, et c'est ce que j'ai essayé de faire là à travers cette vidéo, c'est de déconstruire totalement le film dans son ordre chronologique des événements qui se passent de A à Z, donc dans ses enchaînements, pour remettre en fait tout ça, retrier tout ça, remettre ça dans l'ordre, pour essayer de s'expliquer l'histoire de certaines façons logiques.
pour justifier certains éléments d'analyse, on a besoin de certains éléments d'avant. Et comme je disais, bah, par exemple, le fait que Paprika soit visible par le commissaire au début, après la thérapie, c'est un indicateur qu'on est dans un passage encore onirique. Et c'est vrai que, un peu à l'image d'Inception, on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'on est dans la réalité et quand est-ce qu'on est dans le monde réel, de telle manière que, à l'image d'Inception, même si on n'a pas ces idées de toupie, à la fin, on n'a pas une certitude absolue que notre ami, le commissaire, est réellement sorti de ce rêve-là. C'est une bonne question. On ne sait pas trop. Moi, je dirais quand même que oui, mais le film nous laisse quand même avec ce doute. Mais bon, je dirais que c'est pas la première fois que Satoshi Kon a fait ça. Si vous vous souvenez de Perfect Blue, qu'on parlera sur la chaîne évidemment un jour, Perfect Blue, lui aussi, nous laisse dans un questionnement de qu'est-ce qui se passe à la fin. On ne sait pas, et ça, c'est un peu libre d'interprétation. L'interprétation que j'en ai, c'est que le commissaire s'est sorti de ce rêve à la finalité, justement en soignant sa thérapie. Et qu'il a pu assister justement à cette remise de la frontière entre le monde onirique et le monde réel, grâce à la combinaison Paprika-Atsuko à la fin. Donc vu qu'il a pu assister à ça, pour moi, il est donc bien dans la réalité, et il est donc indicateur voilà, il est dans la réalité, et puis après, voilà, il peut retourner au cinéma, sa thérapie est donc guérie. Donc pour moi, on a fini le processus, et donc le commissaire est bien dans la réalité. Voilà. Donc voilà, c'est à peu près tout pour Paprika, j'espère a été clair, parce que forcément quand on parle d'un film aussi compliqué, c'est toujours pas simple. Un film qui nous parle donc des dangers scientifiques un peu, qui nous parle des rêves, qui nous parle des rêves donc du dodo et les rêves des espoirs, et d'une certaine forme de pouvoir, etc., que le rêve peut apporter. Mais est-ce que le rêve a plus de pouvoir que ceux qui utilisent le rêve comme arme de pouvoir? Ça, c'est une excellente question. Et justement, la phrase de la fiction naît la réalité est assez intéressante de ce point de vue-là et nous laisse un peu dans le flou, dans l'idée, est-ce que finalement le rêve n'est pas plus puissant finalement que la réalité elle-même? C'est une grande question et peut-être qu'on peut élargir cette question sur des œuvres littéraires ou même cinématographiques. Et c'est peut-être aussi pour ça que la thématique du cinéma est aussi importante également dans le récit, avec ce passage où justement il y a le commissaire qui fait un peu des déclarations techniques du cinéma à Paprika qui l'écoute. Paprika qui l'écoute en tant que psychanalyste, encore une fois. C'est exactement le même processus. Et en fait, on est plus sur un film qui va raconter le soin que le commissaire va recevoir pendant tout le film. C'est plus ça le point central en fait du film à mon sens, même s'il y a évidemment d'autres choses qui nous sont dites, hein, ça ne se limite pas qu'à ça. Et donc sur ce, on va se retrouver du coup la semaine prochaine pour une vidéo qui ne parlera pas d'un anime ni d'un film, vu que c'était une vidéo spéciale sur Evangelion, mais qui ne parle pas réellement de contenu, mais plutôt de l'héritage qu'on peut en dégager de cette série et de cet univers. C'est la dernière vidéo d'Evangelion la semaine prochaine, après on commencera Steins Gate bien sûr. Dans 2 semaines, on se retrouve pour un autre film d'animation, comme d'habitude. Petit teaser après la vidéo de la semaine prochaine. Et sur ce, je vous dis, à plus tout le monde.